Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 17 avril 2025. Petite vidéo pour partager avec vous une réflexion concernant la double shahada, la double attestation, d'accord, qui fait de la communauté dite musulmane, d'accord, des associateurs. Ok. Pas pour tout le monde évidemment, pas pour 2 milliards de musulmans sur la terre. Ok. Est-ce que le croyant, la croyante, d'accord, les véritables croyants, d'accord, qui n'ont ni frontières, ni origine, ni couleur de peau, ni etc. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent eux aussi dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Moi par exemple, je peux le dire en réalité. D'accord. Pour ceux qui me connaissent, on se dire tiens, c'est très étonnant, c'est la première fois qu'on entend Ahmed dire une chose pareille. D'accord. Moi qui, depuis 10 ans, d'accord, expose le livre, rejetant de manière catégorique les hadiths qui ne sont qu'une escroquerie, rejetant la sunna que portent les musulmans. D'accord. Et pourtant, aujourd'hui, il nous dit qui peut dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oui, pourquoi? Quand Dieu vous dit qu'il est le subtil, vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur une fois encore, d'accord? C'est juste une question, c'est une usurpation d'identité, c'est une question de blase en fait. Ok. Je développe un peu pour, non pas pour appeler les gens à faire, appeler les croyants et les croyantes à faire la double attestation, d'accord? Pour expliquer les choses, d'accord? Le croyant peut dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'accord. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pourquoi? Parce que Muhammadun est notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est une usurpation d'identité. Ceux qui rejettent le verset 6 de la sourate 61, qui rejettent l'annonce qui a été faite par notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille, d'accord, rejettent Jésus, rejettent Ahmed, d'accord, et ils ont usurpé en fait le statut de messager prophète et le Messie, d'accord, parce que on nous a menti depuis bien longtemps, d'accord, et on a remplacé, d'accord, le messager de Dieu par un autre messager, un autre prophète, d'accord, qui est devenu, d'accord, le prophète Mohammed connu de par le monde, d'accord. Il suffit de dire le prophète, même celui qui n'est pas musulman, c'est qu'on parle du prophète des musulmans, étonnamment, d'accord. Alors que le prophète, lequel, d'accord, ça devrait être précisé. On devrait dire de quel prophète parles-tu? D'accord. Moïse, Jésus, Matthieu, Jean le Baptiste, etc. Abraham, Idriss, et bien d'autres. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. Pourtant, quand on dit le prophète, tout le monde sait qu'on parle du prophète. D'accord. C'est très étonnant que on a réussi à mettre dans l'esprit de tous les humains sur la planète que quand on dit le prophète, c'est Mohammed. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a un statut particulier finalement. Quand on dit le prophète, c'est lui. N'est-ce pas? Pourtant, d'accord, Dieu a fait sa parole chère.
n'est-ce pas? Le seul messager prophète, d'accord, qui est le Verbe, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Subhanallah al-Azim. Paix et salut de Dieu sur eux. Donc il est logique que quand on dit le prophète, ou le messager, ou l'envoyé de Dieu, ce qui devrait venir à notre esprit tout de suite, c'est se dire, ah, c'est celui qui est la parole. Il est le messager, le prophète, le Messie. Il a un statut particulier. Pourtant, c'est le prophète des musulmans qui a ce statut au regard de l'humanité. Pourtant, le Coran dit que celui qui a été envoyé pour l'humanité, du premier au dernier, d'accord, que la seule communauté unique des croyants est celle de Marie et celle de Jésus et de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Pas celle de Mohammed, le prophète des musulmans. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas cette place au regard des humains, ne serait-ce que ceux qui se disent être croyants, puisqu'il est lui le messager de Dieu? Verset 40, d'accord, il y a d'autres versets, Muhammadoun est le messager de Dieu, et on a le verset 40 de la sourate 33 par exemple, également. Muhammadoun n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu et l'alliance des prophètes. Il est l'alliance des prophètes. D'accord? Il est l'alliance des prophètes. Il est venu avec toute la prophétie. Il lit la prophétie avec laquelle tous les prophètes sont venus. Il ne fait aucune distinction. Muhammadoun, le porteur de la louange, c'est un qualificatif, Muhammadoun, n'est le Père. Le Père, qui est le Père? C'est Dieu, l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, l'Éternel des armées. D'accord? Dieu, il dit, il n'est le Père, le Dieu d'aucun de vos hommes, un grand H, d'aucun des humains. Affaire classée. Ne dites pas 3, c'est meilleur pour vous. D'accord? Mais, walakin, il dit, mais pour lui donner un statut différent de tous les messagers et les prophètes que Dieu a envoyés. Il est le messager, il est l'alliance des prophètes, le messager de Dieu, Allah le Dieu, le Père, et l'alliance de tout, et l'alliance des prophètes, le Khatam. Vous voyez? C'est juste une question, c'est une usurpation. D'accord? Il n'est donc pas faux, Dieu étant le subtil, il n'est donc pas faux de pouvoir dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et le porteur de la louange est le messager d'Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Vous voyez? Quand Dieu dit qu'il est grand, il est grand. C'est-à-dire que même dans cette double attestation qui fait des musulmans des associateurs, parce qu'ils suivent un faux prophète, Dieu a fait que dans leur shahada, leur double attestation, ils rappellent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que son messager c'est Jésus. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Il faut juste qu'à un moment donné, ils acceptent la vérité. Cherchez la vérité et vous la trouverez. Muhammadoun, le porteur de la louange, c'est ce qu'il nous dit. Paix sur lui et sur sa famille. Cherchez la vérité et vous la trouverez pas. Peut-être la trouveriez-vous.
si tu la cherches. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté dans ses propos. Il te dit cherche la vérité et tu la trouveras. Si tu ne la trouves pas, c'est que tu ne l'as pas cherchée. Tapez et on vous ouvrira. Demandez... Pardon. Demandez, on vous ouvrira. Vous voyez ? Je mettrai ceux qui suivent Jésus, le fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Je les mettrai au-dessus de ceux qui ont dénié, les dénégateurs, les mécréants. Mécréant qui ne veut pas dire celui qui ne croit pas. D'accord. Je les mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. N'est-ce pas ? C'est pas ce qui est dit de ce faux prophète Mahomet. D'accord ? Je dis Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre. D'accord ? C'est pas ce qu'il est dit. Celui qui suit une autre tradition que celle de notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Abraham, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord ? Se qualifie lui-même d'imbécile. Abraham s'est réjoui d'avoir rencontré Jésus. Il ne s'est pas réjoui d'avoir rencontré Mohammed. Hein. Et pourtant, c'est le baratin qu'on nous a raconté, les gens. Vous le savez. Hein. Momo, depuis la Kaaba, sur son âne, El Borak, un mulet, un cheval ailé, quoi. Il a fait une escale en Palestine, la mosquée d'Al-Aqsa. Hein. Vous voyez ce que ça donne aujourd'hui, je vous l'ai dit, à l'époque, tout ça est une guerre de religion. Même les musulmans, ils m'ont dit, dis pas ça, mais tu allumes le feu et tout, machin. Sinon, c'est une guerre de religion, c'est tout. Satan, il a fait... Je ne disais pas comme ça à l'époque, j'avais pas cette connaissance. Mais j'avais compris les choses, sans savoir que je les avais comprises. C'était une intuition. D'accord, donc on me reprochait on dit, tout est religieux, en fait. J'ai perdu le fil des gens, pardon. Et donc on voit ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Quand je vous ai dit que le conflit palestino-israélien concerne le monde, on y est aujourd'hui, je ne vous ai pas menti. D'accord ? Il y a des gens qui sont témoins de ce que je vous dis là. D'accord ? Et le premier des témoins, c'est Dieu. Tout est inscrit chez lui. D'accord ? Donc il aurait fait une escale à la mosquée d'Al-Aqsa. El Masjid al-Haram, il a El Masjid al-Aqsa. Hein, ce fameux voyage nocturne que notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, Moïse a fait. Hein, c'est pas Mohammed qui l'a fait. Ouais, c'est toujours, Mohammed a usurpé, tu vois, le récit, le destin de certains messagers et prophètes. Hein, bon, parce que c'est ce qu'on nous a vendu. Donc lui, il aurait voyagé, il aurait fait une escale, il serait monté jusqu'au lotus, d'accord, et il aurait rencontré tous les prophètes. Enfin, pardon, un grand nombre de prophètes illustres. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Mohammed qui serait le meilleur des hommes, qui n'aurait jamais péché. C'est pas ce que dit le Coran quand il s'adresse au messager Ahmed. Parce que Mohammed a aussi usurpé le destin de Ahmed. Comme ça, quand il est là, hein, vous n'avez pas connaissance de sa venue. Hein, maintenant, vous attendez le Mehdi. Hein, et Jésus priera, qui est le Verbe, le messager de Dieu, exalté soit-il, priera derrière le Mehdi. Pourquoi pas, hein. Ils ont relégué tout le monde comme ça au fond de la classe, et ils mettent tout le temps... Tu vois, mais le Mehdi qui a été annoncé par le prophète Mohammed, qui est un descendant de sa famille, tout ça, tout le baratin. Ils ont toujours besoin d'attendre quelqu'un qui n'existe pas, et ce qui est devant eux, tu vois, ils ne le voient pas. D'accord.
Tout ça a été préparé évidemment, comme vos hadiths qui ont préparé la fin des temps, avec tout ce qui arrive là. Maintenant, les musulmans sont en train de regarder Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar, regardez, c'est la fin des temps. Le prophète nous avait dit, il y a les petits signes de la fin des temps, les grands signes, on y est et tout. Non, mais tu vas demander à quelqu'un, tu vois, qui est spécialisé dans ce qui pourrait arriver, juste en analysant les choses, et puis forcément c'est ce que ça va donner, quoi. Tu crées une société de crétins, tu sais comment la société elle va finir. T'as pas besoin de prophétie. D'accord. Satan, Satanas et Diabolo, ils vous ont vendu, tu vois, jusqu'à des trucs complètement délirants, tu vois. L'arbre, la pierre dénonceront le juif, tout ça. Ils vous ont appris à détester le juif parce que celui qui a créé la communauté juive, qui est la 13e tribu, a besoin que les juifs soient détestés de par le monde. Comme ça, Satan fait ce qu'il a à faire, d'accord, en prenant en otage la communauté dite juive, qui n'existe pas chez Dieu. D'accord. Il y a la communauté chrétienne, il y a la communauté musulmane, cela étant dit. D'accord. Donc tout ça est toujours une usurpation, en fait. D'accord. Mahomet, il a usurpé, tu vois, beaucoup de desseins des envoyés de Dieu, subhanallah al-azim. Après, voilà, chacun sa destinée, chacun a choisi le chemin qu'il a envie d'emprunter. Ça, c'est pas mon problème, je suis pas garant de vous, vous n'êtes pas garant de moi, mais moi je suis pas là pour vous flatter, vous raconter des histoires ou contenter tout le monde. D'accord, hein, comme les accords d'Abraham. Bon, qu'ils ont, hein. Et là, il va y avoir d'ailleurs un Coran européen. Ils sont une trentaine, hein, des Français, des Espagnols, etc., qui vont vous vendre demain un Coran européen. Il va y avoir un Coran pour ceux qui vivent en Europe et un Coran pour ceux qui le Moyen-Orient. D'accord. Bon, ça veut aussi dire que ils ont compris, d'accord. Satan et ses suppôts savent que ça y est, comme je vous avais prévenu il y a une dizaine d'années, d'accord, ou peut-être un peu moins, mais ça fait 10 ans que, enfin bref, c'est pas un problème. Je vous avais dit que la communauté dite musulmane, d'accord, allait imploser de l'intérieur, c'est le cas, d'accord. Le travail a été fait, alhamdoulilah, c'est de là que c'est parti. Quand j'ai prêché dans le désert. Après, il y a la communauté coraniste qui est sortie, qui se sont servis de moi pour sortir du bois. C'est là qu'elle est née, etc. Bon, voilà. Les sunnites, tu vois. Bon, enfin bref, voilà, c'est. Il va y avoir, et c'est déjà le cas, une implosion de la communauté musulmane. Donc ils savent qu'il va y avoir un vide. D'accord. Ils ne veulent pas laisser ce vide. La nature a horreur du vide. Donc là, ils vont vous vendre un Coran. Bon, certainement pour monter cette communauté dite musulmane, la fracturer en deux. Il y aura la communauté dite musulmane. En tout cas, c'est le projet. Il n'aura pas le temps d'installer tout ça. Dieu veille. Ils ont invité Dieu à la danse. Dans la danse, ils vont danser et chanter, croyez-moi. Là, c'est l'auteur, moi je ne suis pas là pour protéger le livre. Pas moi qui protège le livre, et ni les croyants. D'accord. Nous, on est là pour l'exposer. Donc là, il s'attaque directement à l'auteur du livre. D'accord. C'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel. Donc quand tu rappelles quelque chose, c'est quelque chose qui a existé. Sinon, c'est pas un rappel, c'est une nouveauté. C'est le livre de rappel. D'accord. Donc il vient rappeler les choses. Hein, pour ceux qui vous disent que Mahomet, il est venu avec une religion nouvelle. C'est pas ce que moi je vous ai dit. Moi, je suis pas venu avec une religion nouvelle. Ok. Et c'est inscrit dans le livre. Et quand je vous l'ai dit, j'en avais pas connaissance. D'accord. Je ne suis pas novateur parmi les messagers, c'est ce que je vous ai dit avec mes mots, et jusqu'à ce que je tombe sur le verset. Bref, il va y avoir une scission entre la communauté musulmane dans le monde. Donc il y aura la communauté musulmane européenne, la communauté musulmane, on va dire, du Moyen-Orient. Ils vont se foutre sur la gueule. Ils vont les envoyer, et on va dire là, prenez vos pop-corn, on va se servir des uns pour taper sur les autres. Certainement que ça fait partie du projet, et évidemment, toujours, c'est la ligne principale. Hein, je sais, des choses que je ne peux pas encore vous dire aujourd'hui. Bref, donc je sais ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a reproché.
etc. C'est pour toujours essayer de couper l'herbe sous les pieds du messager Ahmed qui est parmi vous aujourd'hui et qui a été annoncé par celui qui est la parole. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord? Qui est le chemin. D'accord? Qui est le chemin, c'est ce que dit le Coran également. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé, d'accord? D'accord? Il a dit, personne n'arrive à moi sans passer par le Père. C'est ce que dit le Coran, on a cité un certain verset juste avant. Vous voyez? Donc ils vont, j'ai perdu le fil une fois encore, je suis désolé. C'est donc c'est une bonne parenthèse que j'ai faite une parenthèse féminin concernant ce Coran qui sont, je sais pas, c'est des penseurs, des scientifiques, j'en sais rien, peu importe. Déjà, qui sont ces gens, quel est leur blase et qui leur a donné cette autorité. Mais ce qu'ils veulent, c'est couper l'herbe sous le pied du messager qui vous a été envoyé comme miséricorde, d'accord, pour rétablir la vérité, d'accord, et faire disparaître le mensonge par la volonté de Dieu, parce que, comme vous le savez, le mensonge est voué à disparaître. Alhamdulillah, il ne restera la vérité. Donc le mensonge, c'est tout. Tout le mensonge. D'accord? Donc tout va paraître au grand jour. Toutes ces manipulations, ceux qui sont cachés derrière le remblai, qui manipulent tout le monde, Satanas, d'accord, et les siens, d'accord, le remblai est en train de se fissurer. Je vous le dis, la vérité, d'accord, tout va s'écrouler. Dieu va fracasser le crâne du mensonge. Il ne restera que la vérité, n'en déplaise à ses dénégateurs et ses associateurs. Ok, je referme la parenthèse, même si ça fait partie du sujet, ça fait partie du sujet de la vidéo. Satan, mais ne va pas vous lâcher jusqu'au bout. Il vous cerne de devant, à droite, à gauche, devant et derrière. C'est la promesse qu'il a faite à Dieu. Ok, donc tout est religieux à la base. Satan n'en a strictement rien à foutre de ton talent, de ton argent, de ton pouvoir, etc. C'est pas ça qui l'intéresse. D'accord? Et c'est pas ça qu'il craint. Ce que craint Satan, c'est ceux qui ont un cœur pur. D'accord? Ceux qui ont purifié leur cœur comme l'a fait notre bien-aimée Marie, que Dieu a élevé au-dessus des âmes et pas au-dessus des femmes. Des âmes. Elle est une âme. Sa limite, c'est pas les hommes. Là encore, vous voyez, la division entre hommes et femmes, et tout le temps reléguer la femme, d'accord, derrière l'homme. D'accord. Si Dieu avait élevé Marie au-dessus des femmes, d'abord il l'aurait dit autrement, ok. Mais ça voudrait dire que sa limite à elle, c'est les hommes. Donc tu peux prendre la plus pourriture des hommes sur cette planète, il serait au-dessus de Marie. La blague. Elle a porté le verbe, subhanallah al-azim, et elle n'a pas purifié son sexe, comme le disent les églises, les synagogues et les mosquées. Elle a préservé son temple, al-Majid al-Haram, qui n'est pas la Kaaba, Baka, d'accord? Non, elle a protégé son cœur, son intégrité spirituelle. Et Dieu lui a annoncé la venue de son messager Mohammedoun. Ok? Mohammedoun. Celui qui est venu avec la louange de Dieu. La louange, les gens. Subhanallah al-azim. Il est le porteur de la louange. Il a annoncé celui qui loue Dieu. Yahmadallah. Ahmadou. Yahmadallah. Voyez? Et Dieu, il est également El-Hamidou, El-Hamidi, le très digne de louange. D'accord? Celui qui est louangé. Et eux, ils ont dit que c'est Mohammed, le digne de louange, et que toute la création loue leur prophète Mohammed. C'est même pas Jésus, d'accord? Qui est le messager, une fois encore, qui est la parole. D'accord? Le chemin, la vie, la délivrance. C'est même pas lui que la création loue.
Elle loue Mohammed. Alors que Dieu dit dans le Coran que tous les cieux et la terre le louent. Ce qui est entre le deux et en terre. Tout ce qu'il a créé le loue. Il n'existe rien en dehors de sa création. Ça serait sinon. On entendrait parler, on aurait d'autres livres, et il y aurait un autre Dieu qui dirait « Suivez mon livre et pas le livre d'Allah, suivez mon livre ». C'est ce que Satan fait d'ailleurs ici, en vous disant « Suis ce livre-là, pas celui-là, suis la communauté du peuple élu, c'est eux, c'est des terroristes, tu peux les piétiner, c'est des gentils, etc. C'est des animaux, etc. » Vous voyez ? Ils ont mis leur prophète pas au-dessus de Jésus. Au-dessus de Jésus, évidemment, puisqu'il priera derrière même le Mehdi. On ne sait pas qui il est, le Mehdi. D'accord ? Attendez-le. Attendez-le. Et ils ont mis carrément leur prophète, le meilleur des hommes, d'accord ? Qui lui va vous faire entrer au paradis. C'est lui qui va vous faire entrer au paradis. Vous le savez, les musulmans, puisque Dieu l'a donné, il lui a accordé une faveur, il a dit « Laisse-moi, Seigneur, te demander cette faveur, Yom al-Qiyamah, au jour de la réanimation, au jour du jugement dernier. » Et donc, bref, et donc, ils disent que Mahomet, toute la création le loue. Alors que dans le Coran, Dieu dit que voilà, c'est juste qu'on ne comprend pas le langage, qu'il soit animal, végétal, tout ce que tu veux, toute la création loue Dieu. Chacun a son langage. Mais eux, ils te disent que donc il est au même niveau que Dieu, finalement. Et il va vous faire rentrer au paradis, puisque lui va demander la miséricorde pour vous, d'accord, quoi que vous ayez fait. C'est comme les chrétiens qui te disent Jésus est venu, d'accord, prendre le péché du monde. Ben, qu'est-ce qu'on fout là en fait? Pourquoi Dieu nous éprouve si on est déjà pardonné? Alors, autant il aurait mieux fait de nous laisser là-haut, et comme ça on serait tranquille. On ne serait pas obligé de subir, d'accord, cette soumission à vos maîtres. Vous voyez, ceux qui disent oui, l'islam c'est la religion de la soumission, tout ce que c'est toi qui es soumis à tes maîtres. On n'est pas soumis à Dieu, nous. On l'est soumis comme toi tu l'es par la force des choses. D'accord? Par la force des choses. Et tu vois, Dieu, l'Éternel, il nous a assujettis le soleil, la lune, les étoiles, etc. Pas tes maîtres. Il ne lève pas le soleil et il ne le couche pas non plus. Pourtant, ils t'ont soumis, toi. D'accord? Et ça fait que monter crescendo, parce que je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Notre bien-aimé, d'accord, a dit n'appelez personne maître, vous n'avez qu'un maître. D'accord? Mon père, le père, il a dit le père, il n'a pas dit mon père, il a dit le père. Encore. Est plus grand que moi. Jésus n'était pas schizophrène, il ne se parlait pas à lui-même. D'accord? Il n'a pas demandé le secours de Dieu, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne se parlait pas à lui-même. D'accord? Sinon, il aurait fallu lui aussi, comme Ahmed, le psychanalyser. Il traite tous les messagers, ils les ont traités de fous, en fait. C'est mon cas aujourd'hui. Je suis suivi. Ils ont réussi, finalement, à faire que maintenant, c'est un psychiatre qui me suit. Beaucoup ont dit, non, il n'y a rien à faire dans mon bureau, vous n'avez rien à faire là. Non, moi, je ne vais pas vous dire la discussion que j'ai pu avoir avec certains. Donc, je ne vais pas les mettre dans l'embarras et dans des difficultés, que ce soit psychologue ou psychiatre. Bref, mais Jnoun, ils ont dit, c'est bien, c'est écrit dans le livre. Et moi, je n'ai pas la possibilité d'écrire mon destin qui ressemble, d'accord, exactement comme ceux qui m'ont précédé. Je n'ai pas cette intelligence, cette faculté, ce pouvoir. D'accord? Pourtant, il suffit de voir ce que je vis, ce qu'ils ont vécu, et tu dis, c'est factuel. Tu peux pas enlever ça à Ahmed. Voilà. Il est persécuté de la même manière. Il a son époque, son destin, c'est la même chose. Et ce sont les mêmes qui font le sale boulot. Bon, leur père, Satanas. Satanas et Diabolo, qui mettent tout en œuvre pour vous emmener dans les abîmes, notamment de vous faire dire la double attestation en usurpant le statut, le destin de notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut
de Dieu l'Éternel soit sur eux et sur leur famille. D'ailleurs, Dieu, il vous demande, et c'est dans le Coran, de prier sur son messager. Vous priez sur Mohammed, le faux prophète. D'accord? Et Dieu dit que lui et ses anges prient sur vous. Il te demande de prier sur Jésus. Ils ont tout orienté. Ils ont tout usurpé, en fait. Donc toi, quand tu pries sur ton faux prophète, ni Dieu ni ses anges ne prient sur toi. Parce que tu pries pas sur le bon prophète. D'accord? Il dit prier sur le prophète. Muhammadoun, le porteur de la louange. D'accord? Il a fait sa parole chère, les gens. Il a fait sa parole chère. C'est Jésus, les gens. Oh. C'est pas Zavata, c'est Jésus. Donc tu prierais sur ton prophète, mais tu pries pas sur celui qui est le chemin. La blague. La blague. Subhanallah al-Azim. Ça ne te pose pas, de problème, en fait. D'élever au-dessus de celui qui est la parole, ton prophète, qui est un faux prophète. Je sais que c'est dur de l'entendre, c'est comme ça. Moi, je viens de là aussi. Je suis pas un matin, je me suis pas dit, tiens, je vais aller blaguer, m'amuser, je vais comme ça, parce que j'ai décidé un matin de ne plus croire en celui en qui j'ai cru, que j'ai défendu, puisque toute votre communauté réunie. Moi, je l'ai défendu, Mahomet. Jusqu'à la 17e chambre, lors des caricatures. Ok? Tu vois? Contrairement à toi, qui te planque. Ok? Quand la vérité est venue à moi, je l'ai acceptée. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, par la grâce de Dieu. Je l'ai acceptée. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Donc tu peux dire, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulallah. Aucun problème. Ça dépend qui est pour toi Mohammed. C'est juste cela. C'est juste la petite différence qui fait toute la différence. On dirait une publicité, t'as vu? On ressemble de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ton prophète ressemble à un prophète, mais ce n'est pas un prophète. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Donc, tout va bien. Et Dieu, tu vois, par sa grâce, sa grandeur, pour son amour à l'égard de son messager, prophète, qui est le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, tu vois, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, ben il a fait que quand vous dites La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, en fait vous êtes dans la vérité. D'accord? Vous êtes dans la vérité. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Jésus est le fils de Marie et son messager. Le porteur de la louange est son messager. Sauf que Satanas, d'accord, il vous a trompé en usurpant les blases et les statuts des uns et des autres. Dieu n'a pas permis que vous associez son nom, exalté soit-il, bien au-dessus de vos descriptions, que vous associez son nom à un faux prophète. Il est faux pour vous, pas pour lui et pas pour les croyants et les croyantes. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, oui, c'est exact, c'est véridique, c'est authentique chez Dieu. Vous voyez? Tu ne peux pas souiller les cieux. Tu ne peux pas associer à Dieu la souillure. Le subtil, subhanallah, c'est Satan qui a fait de vous une souillure.
Dieu dit que les associateurs sont une souillure. Éloignez-vous des associateurs, ils ne sont qu'une souillure. Mais Dieu n'a pas permis que vous souillez, d'accord, par votre attestation, parce que Dieu, dans le verset 18 du chapitre 3, me semble-t-il, les gens, si je ne dis pas de bêtises, lui-même, il shahad, il fait la shahada, il témoigne. Il dit, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Je dis comme ça, comme ça de mémoire. Point. Point. D'accord ? Vous avez rajouté Muhammad Rasulullah. Dieu n'a pas dit, j'atteste, je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est mon messager de cette manière. Pour notre bien. Pour nous rappeler l'importance, d'accord, de le louer lui et lui seul, qu'il est le seul digne d'être adoré et le seul digne de louange, d'accord, pour ne pas qu'on glisse. Et à travers ses livres, il nous a annoncé qui est qui, ses messagers, ses prophètes, qui est le Messie, qui est Marie, etc. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Si on devait faire cette double attestation, d'accord, ça serait il n'y a de Dieu que Dieu et le porteur de la louange, Jésus, le fils de Marie, et son messager. Ça serait ça. Dieu ne nous a pas demandé de le faire, mais ça serait cela en fait. Et je vous rappelle, comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes, d'accord, Jésus, notre bien-aimé, le fils de Marie, notre bien-aimé, paix sur eux et sur leur famille, a annoncé Ahmed. Le Coran n'était pas encore arrivé à nous. Nous n'étions même pas au stade du spermatozoïde. Et Ahmed a été annoncé par Mohammed. Mohammed est apparu quand le Coran est arrivé à travers les hadiths, la vie du prophète Mohammed, d'accord, selon vous, d'accord, sa vie n'existe qu'à travers les hadiths, Par contre, le destin de Ahmed existe dans le Coran, d'accord, de son vivant, Et oui les gens, le destin de Mohammed, s'il n'y avait pas la sunna, les hadiths, après quel autre hadith nouveau vont-ils croire? Ça c'est coranique. Il lui dit après quel autre hadith nouveau vont-ils croire? Donc ils sont bien venus avec des hadiths nouveaux. Et lui, il sous-entend après quel autre hadith le concernant, d'accord, vont-ils croire? D'accord? Et pourquoi le destin de Ahmed n'existe pas sous des récits nouveaux, comme leur prophète existe selon leur hadith à eux? Parce que quand Ahmed y vient, d'accord, tu vis son histoire en sa présence. Et Dieu s'adresse à Ahmed. Quand il s'adresse au messager, quand il parle du messager, d'accord, d'autres, je sais pas, comme ça, un verset pour vous, je sais pas, d'autres messagers avant toi sont venus et ils ont été moqués comme toi tu l'es, comme ça, je te dis encore une fois avec mes mots, vous comprenez ce que je veux dire, quels sont les versets qui, d'accord, c'est présent. Et là, il ne cite pas le nom. Parce que Jésus a dit qui c'est qui arrivait. Il t'a dit, il y a Ahmed qui arrive. Donc tu es censé savoir qu'il s'adresse au messager Ahmed, c'est tout. Et Dieu, quand il te dit Muhammadun est le messager de Dieu, c'est un verset, il te rappelle que le porteur de la longe est le messager. N'oublie pas qu'il est le messager et qu'il est le chemin. Et que si tu ne lis pas les livres qui les ont précédés, d'accord, tu ne sais pas qui il est. Il te rappelle, d'accord, comme l'a fait Jésus dans le verset 6 de la sourate 61 par exemple,
en s'adressant aux fils d'Israël, quand il annonce à Ahmed, je suis le messager vers vous. Donc il dit ceux qui sont devenus juifs aujourd'hui, il leur dit je suis votre messager. Ils l'ont rejeté. Comme ils ont rejeté Moïse. S'ils n'avaient pas rejeté Moïse, ils auraient accepté Jésus. Et s'ils avaient accepté Jésus, ils accepteraient Ahmed aujourd'hui. Parce que eux, à l'époque, c'est les Israélites, les Hébreux, l'annonce a été faite. Donc forcément, ça a été noté. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas ça dans la Bible? Comment on ne trouve pas l'annonce, d'accord, que Jésus a faite dans la Bible en disant Jésus a annoncé un messager qui se présentera après lui, son nom est Ahmed. Ils l'ont noté, c'est certain. Il n'y a aucune raison, sinon ils n'auraient rien écrit, tout simplement. Il n'y aurait pas de Bible là. Il n'y aurait pas de Torah, il n'y aurait pas d'évangile. Il n'y a que le Coran qui serait descendu. Puisque le verset 6 ne nous annonce pas, comme ils ont voulu nous faire croire insidieusement, d'accord, que le Coran annonce l'arrivée de Mohammed par Jésus, qu'il a appelé Ahmed, qui serait un qualificatif, qui c'est son nom dans les cieux. Sur Jupiter, en fait. D'accord ? C'est ça qu'ils ont voulu nous faire croire. Que ce verset-là, il annonce la venue de Mohammed. En changeant de blase. Pas du tout. C'est pas ce que dit le verset 6 de la sourate 61. Il dit que Jésus, à son époque, de son vivant, ici, il a annoncé aux enfants d'Israël, Bani Israël, pas aux juifs, ça serait marqué juif. Bani Israël, il n'y a même pas marqué le Yahoud. Tu vois, comme quoi, Yahoud, ça ne veut pas dire juif. Bani Israël. Si les Bani Israël et le Yahoud, c'est les juifs, tous les deux, bon, on va arrêter les conneries, les noms. Il a annoncé la venue de Ahmed, de son vivant. À qui? Aux enfants d'Israël. Alors disons, je suis le messager vers vous, je viens à vous. Et la Torah est actuelle pour moi. Il n'a rien rejeté. Il est l'alliance des prophètes. D'accord? Il est donc l'alliance de la prophétie. D'accord? Donc il authentifie les livres et les prophètes. Il dit donc la Torah, elle est comme le Coran dit, comme le Coran reconnaît, d'accord, la Torah et l'évangile. Le Coran dit aussi dans un verset que la Torah et l'évangile est actuel et que le Coran lui-même l'atteste. Donc Jésus, il a annoncé Ahmed au fils d'Israël avant que le Coran, papier, d'accord, soit venu à nous. Et quand le Coran est arrivé, il s'est devenu Mohammed. Étrange, non? Et je sais que c'est difficile de sortir de là, les gens. Satanas et Diabolo, ils acculent la communauté musulmane. Vous voyez, avec le voile, tout ça, ça recommence. Il y a une youtubeuse, là, je fais un petit aparté, d'Alexia, ou je sais pas quoi, enfin, peu importe. Maintenant, elle est passée sur CNews, tout ça. Ils vous acculent, parce que plus ils acculent les musulmans, plus ils connaissent. Satan connaît la psychologie. D'accord? Dieu lui a donné, il a fait de lui un sursitaire. D'accord? Il lui a demandé un sursis, il lui a dit, vas-y, tiens, il connaît. Il sait que plus il va t'acculer, plus tu vas avoir envie de porter le voile. Ok? Ils savent parfaitement ce qu'ils sont en train de faire. Ok? Mais c'est CNews et BFM TV et tous ces islamophobes, ces haineux, ces racistes et tout ça, qui veulent enlever le voile sur la tête de la femme. Alors que Ahmed, c'est ce qu'il a fait, on l'a enfermé. Alors Ahmed, il a dit, on a fait de vous des éternelles étrangères. On vous accule, on vous pousse dans vos retranchements, et après tu vas le porter que par opposition. Le voile, il n'est ni interdit de le porter, c'est ni une obligation divine. D'accord? Mais nulle contrainte en religion, dans la religion. D'accord? Nulle contrainte en religion, vos mosquées ont dit que ça veut dire que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Non, ça c'est dans les droits de l'homme, d'accord, la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse, paix sur lui, sur sa famille, et dans le Coran. D'accord? Donc Dieu, il est précis. Quand il parle, tu vois, il se prive pas de dire ce qu'il a à dire, il passe le message là où il veut, et il n'a rien omis d'écrire. D'accord? Donc quand il dit celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, il dit même qu'il fasse ce qu'il veut, en parlant des dénégateurs. Ok? Et du coup, j'en ai perdu le fil, je suis désolé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et j'en ai perdu le fil. J'étais sur le voile, c'est ça. Donc il n'y a pas de. Donc moi, quand j'ai expliqué aux femmes que le voile n'est pas une obligation et qu'il n'y a en plus nulle contrainte dans la religion, c'est devenu une contrainte aujourd'hui.
D'accord? Ils persécutent la communauté musulmane à travers ce voile. Enlevez-le. Beaucoup ont commencé à l'enlever. Beaucoup. Ils ont stoppé la dynamique. Quand je dis que quand Dieu dit couper la main et le pied opposé, d'accord, couper la main au voleur, parce que j'ai fait l'amalgame entre deux versets, pardon, couper la main au voleur et à la voleuse, que ce n'est pas couper la main. Ok? Quand tu dis tuer les dénégateurs là où vous les trouvez, Zemmour il nous dit tuer les juifs et les chrétiens, il nous montre les uns contre les autres, hein, lui sa petite bande, c'est toujours les mêmes, qui portent une haine viscérale à l'égard de l'Algérie, du Maghreb, des musulmans, bref, je vais expliquer, ça veut dire faites les taire. Donc c'est un discours d'intelligence, de paix, etc. Ils n'en veulent pas. Ils ont dit enfermez-le. Parce qu'ils veulent votre sunna, d'accord? J'avais envie de dire votre sunna de merde. C'est ça qu'ils veulent. Pour continuer à faire du bruit à travers vous. Quand Dieu dit si le messager, etc., comme ça de mémoire, Dieu dit si c'était exprimé en mon nom, donc tous ceux qui s'exprimeront en son nom se prétendant messager, Dieu dit nous le saisirons par la droite, d'accord? Ça veut dire divinement, d'accord? Par le spirituel, et nous trancherions la horte. Les mosquées nous ont expliqué, tu vois, que c'est une décapitation. Ils ont fait de leur prophète un décapiteur, et également d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et moi, je vous ai expliqué, non. Lui trancher la horte, il ne lui permettra pas de parler. Là, ici, tu vois, c'est là. Dieu, il a attaché le destin de chacun ici. D'accord? Dieu t'a donné la parole. C'est pas pour, faire le clown, raconter des histoires et calomnier, médire et tout ce que tu veux. D'accord? Ça veut dire, je lui trancherai la horte. Je couperai le lien qu'il a prétendu avoir entre moi et lui. Rien. Il n'y a rien qui descendra du ciel et qui sortira de sa bouche. Bredouille et humilié. Voilà. Dieu, c'est pas un égorgeur, c'est pas un décapiteur, c'est pas quelqu'un qui demande de couper la main du voleur ou de la voleuse. Ok? Ou de couper le pied opposé ou la main opposée, comme Pharaon a menacé son peuple. D'accord? Couper la main du voleur ou de la voleuse, c'est l'empêcher de recevoir ou d'aller chercher ou de recevoir la subsistance. D'accord? Couper le pied, voilà, c'est pour l'handicaper dans sa socialement pendant un temps. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et Dieu, il est le tout rayonnant d'amour, le tout miséricordieux. Donc il t'handicape pour te faire réfléchir. C'est comme la prison, centre pénitentiaire. D'accord? Centre pénitentiaire. À la base, c'est pour que tu fasses pénitence. Pas pour te faire souffrir et que tu sortes encore plus débile, tu sors avec la rage et tu fais des dingueries. Ou enfermer des gens injustement. Là, ils vont faire des prisons, voilà, il se passe des choses. Je ne peux pas en parler. Je ne peux pas vous donner mon avis sur ce qu'a dit Darmanin et c'est ce qui s'est passé juste après. On s'en est pris à des prisons, tout ça. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Je ne ferai pas de commentaires, je ne vous dirai même pas à qui profite le crime. D'accord? Donc, voilà. Et ces prisons serviront certainement à enfermer ceux qui dérangent. Hein, c'est toujours par étapes. Bref. D'accord? Les prisons, elles ne servent à rien en fait. Elles ne servent à rien, elles servent à autre chose que de faire pénitence. Un centre pénitentiaire, c'était à la base pour que tu fasses pénitence. Mais bon, ils ont enlevé l'église au milieu du village. Et maintenant, les gens, ils sont en train de se plaindre. J'ai entendu tout à l'heure, je vais faire encore quelqu'un qui est catholique, depuis sur une chaîne, et qui disait qu'il vous faut abolir les droits de l'homme. C'est à cause des droits de l'homme que le catholicisme a disparu. La loi avec laquelle est venu Ibrahim alayhi salam, alors que les chrétiens, on va les appeler comme ça, avec ces faux blases, c'est pas grave, se sont battus au nom des droits de l'homme. Et il t'explique que les droits de l'homme, ils sont entre les mains de la franc-maçonnerie. Voilà. Mais le mec, tu dis, que disent les droits de l'homme? Quelles sont les premières têtes qui vont tomber? Ce sont ceux qui te persécutent, imbécile. Bon, ouais, c'est comme ça. Comme ça, l'oubli et l'ignorance du peuple et le mépris des élites concernant les droits de l'homme. Bon, eux, ils veulent le Talmud, peut-être, pas qu'ils continuent, parce qu'ils n'ont pas pris conscience que, comme je vous l'ai dit, il y a longtemps, on me l'a reproché, hein, on m'a tout reproché au sein de... Tu vois.
bref, voilà, la haine dans leurs yeux, dans leur comportement. La justice, apparemment, je sais pas, c'est très curieux que quand on juge quelqu'un, on le méprise, on le haït, on veut lui sauter au cou. T'es pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour faire respecter la loi. Déjà, vous n'êtes pas la loi. Les institutions n'appartiennent pas à ceux qui les utilisent. Tu dois faire respecter la loi. Vous voyez, comme quoi tout est religieux. D'accord. Tu fais respecter la loi, c'est tout. Si on appliquait les droits de l'homme, eux ils sautent direct. Et quand je dis ils sautent, c'est pour pas employer d'autres mots. D'accord. Parce que c'est comme ça. La France est une dictature, la République est une dictature, et on ne peut absolument plus rien dire. Bref, on referme la parenthèse. Donc voilà les gens. Donc vous voyez comment Dieu est le subtil. Subhanallah. D'accord. Vous louez Dieu et son messager sans le savoir. Et en même temps, vous empruntez un chemin. Vous avez vu? Attention, plaisante pas avec Dieu. Plaisante pas avec Dieu. Tu te rends pas compte que t'es une souillure, un associateur. Et pourtant, de gré ou de force, d'accord, tu loues le nom de Dieu et de son messager, le véritable, qui est le chemin, qui est la parole. Celui qui a marché sur l'eau, c'est-à-dire son chemin n'a été. C'est pour ça que Dieu dit, il ne parle pas selon sa propre passion, c'est pas mon mot, c'est Jésus. Quand Jésus expose le verbe, ce n'est pas sous l'effet de la passion. Son chemin, c'est le verbe. L'eau qui tombe du ciel sur une terre aride, elle se met à gonfler et elle donne de ses fruits. D'accord? Dieu il fait un parallèle, il fait une parabole, d'accord, en disant que quand l'eau descend du ciel, c'est-à-dire la parole, et qu'elle tombe, toi, l'humain qui est en forme humaine, de terre et d'argile, que ce soit génie ou adamique, parce que là, sur terre, on est tous d'argile, d'accord, et bien ta demeure, elle se met elle revient à la vie, d'accord, la parole, elle revivifie, tu vois, ta demeure. D'accord. C'est pour ça que Dieu nous rappelle que l'eau qui descend du ciel, pour nous le ciel c'est l'esprit, d'accord, et la terre, d'accord, il y a les cieux, il y a la terre, et nous, notre ciel c'est l'esprit, et notre terre c'est notre corps qui transporte l'âme, d'accord, et donc l'âme elle reprend vie dans ta demeure. Il est lui le Verbe, et il a marché sur l'eau, voilà ce que ça veut dire, d'accord, mais il n'a pas fait du jet ski, Jésus, d'accord, quand Dieu il s'exprime, ça sort pas, c'est pas en dehors de notre réalité à nous, d'accord. Moi, si je mets ma main pour qu'elle traverse le mur, elle ne peut pas, parce que Dieu a décidé que c'était pas comme ça que ça devait être. S'il avait voulu, s'il voulait, je pourrais le faire, mais il a décidé que nous autres humains, on peut pas traverser, tu vois. Je vais pas dire du béton là, c'est vrai, tu tousses, on t'entend. Ouais, c'est pénible, d'accord. Voilà. Donc tu peux pas marcher sur l'eau, c'est tout. Comme ça. T'es pas un poisson. Ok. Même si Dieu est capable de toutes choses, mais Dieu il fait pas joujou avec nous. Okay. Quand Dieu il a séparé la mer en deux, au temps de Moïse, ça a été sa volonté. D'accord. À ce moment-là, il a ouvert la mer en deux. Pas Moïse qui l'a ouvert en deux. Lui, il a frappé la mer avec son bâton, sur lequel il s'appuie. C'est-à-dire le message, le verbe. Ok les gens. Bon, allez, je vous laisse là-dessus les gens. Donc voilà, c'est pas si grave que cela quand vous faites la double association. Ce qu'il y a de grave, d'accord, c'est que vous associez un faux prophète à Dieu. C'est cela dont les musulmans devraient prendre conscience. Et c'est là tout leur malheur et leur chute, elle est là. Vous voyez, Satan, il va pas te priver des livres de Dieu. Il va pas te priver de la religion de Dieu. Il n'est pas débile. J'ai dit Jésus, je voulais dire Satan, pardon. Satanas, c'est Diabolo, hein, son double, son épouse. Satan, il ne va pas te priver des livres de Dieu. Il ne va pas te priver de la religion de Dieu. D'accord ? Il va juste, d'accord,
orienter, d'accord, le chemin que tu dois emprunter. Et il sait qui est le chemin. Les livres, il va les toucher, il va les interpréter, d'accord, pour te tromper, pour faire changer de direction. La religion ne va pas dire que la religion n'existe pas, elle va te dire oui, c'est bien cette religion, c'est celle-là, ça c'est bien ça, vas-y, c'est là le chemin de la victoire, il est là le chemin. Hein, c'est plus subtil, hein, tu peux pas, quelqu'un qui croit, même si sa croyance elle est fausse, tu peux pas lui enlever cette croyance, surtout s'il est né dedans. D'accord ? Satan le sait. Il a de l'expérience. À chaque fois que Dieu envoie un prophète, Satan projette, d'accord, son désir à chaque fois. Donc il est là tout le temps. C'est moi qui le dis, c'est dans le Coran. Tout le temps. Lui, il fait son taf. Et à travers lui, Dieu, il fait le tri. D'accord ? Les hypocrites, les dénégateurs, d'accord ? Et les véridiques. C'est comme un test, si tu veux. Satan, il vient, il te dit, viens. Comme il a fait avec Adam, d'accord ? Notre bien-aimé Adam, alayhi salam. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Quand il l'a trompé dans les jardins, il l'a trompé. Il lui dit, soit tu vas devenir un ange, et tu seras l'éternité, ou tu seras éternel. Il l'a trompé. Il fait la même chose ici. Il te promet l'éternité, Satan. Il te promet son soutien. D'accord. Il fout la merde après cire. Et il te le dit en plus. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est que tu pactises. C'est pas il te trompe et il se tire. Non. Il t'a trompé, t'as été trompé. D'accord ? T'as pas besoin d'expliquer à Dieu qu'il t'a trompé. Le Seigneur, il m'a trompé. Hein, Dieu, il sait qu'il t'a trompé. Il va pas te juger parce que Satan t'a trompé. Il te dit non, viens. Viens te fourvoyer avec moi. Et toi, tu réponds. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous vous êtes choisis comme maîtres. Nous avons un maître. D'accord ? Celui qui est la parole nous a dit. Dieu nous le dit sans cesse. Dans la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes. Jésus nous l'a dit. N'appelez personne maître. Vous avez un seul maître. Un seul Rabb. Yarabbi. Il est notre éducateur. Et Jésus est notre enseigneur. Il nous enseigne qui est le Seigneur. Il est notre enseigneur. Il est en Dieu. En son Seigneur. Il est l'enseigneur. Et Dieu, il est le Seigneur. Subhanallah. D'accord ? Donc il est venu avec les statuts, les commandements, il est venu nous enseigner. Alors il dit, dans le Coran, il dit, je viens vous enseigner la nourriture qu'il y a dans vos demeures. Est-ce que Jésus, alayhi salam, je parle le portugais aussi, je parle pas que l'anglais, les gens. D'accord ? Est-ce qu'il vient taper chez toi, bonjour, salam, que la paix soit sur vous. J'aimerais bien, il y a ça aux gens de paix sur vous, gens de la demeure. Est-ce qu'il vient t'expliquer comment faire ta choucroute, ton tagine, ton couscous, je ne sais quoi. Il vient pourtant c'est coranique. Il vient t'expliquer la nourriture que tu as reçue dans ta demeure. Le verbe. Bam ! Que Dieu projette dans la poitrine de qui il veut parmi ses serviteurs, ses adorateurs. Ibadallah, vous avez vu Ibadallah ? Je le répète encore, c'est pas grave, n'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. D'accord ? Le rappel profite aux croyants. Et Ibadallah, ils nous ont appris quoi ceux qui sont de ma génération ? Et Ibadallah, ils nous ont dit que ce sont les adorateurs de Dieu, c'est-à-dire les croyants, appartenant à la meilleure des Ummah, c'est-à-dire le peuple élu aussi. Les juifs, c'est le peuple élu, les musulmans, c'est le peuple élu aussi. Sauf qu'ils ont dit, vous êtes la meilleure des communautés. Le chrétien, lui, il a, je sais pas, il n'a pas fini de se faire piétiner, peut-être, apparemment il aime ça. Quand tu le gifles, il te dit, et attends, celle-là aussi, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Allez, vas-y, gifle-moi. Et il aime ça, apparemment. C'est ce qu'on lui a appris. Du coup, j'en ai perdu le fil, les gens. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, je suis désolé, j'en ai perdu le fil.
Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que ça va pas tarder. À un moment donné, je sens que le temps de la famine, il arrive. Un jour, je vais disparaître, les gens. Je vais disparaître. D'ailleurs, le Coran, là, qui sont en train de, parce que j'ai perdu le fil, je suis désolé. Le Coran, là, qui sont en train de, je dis ça parce que j'ai la vidéo, là, qui dure 2 minutes, je crois. Je vous la fais écouter ou? Ouais, je te la fais écouter. Allez, je te la fais écouter. De toute façon, j'ai rendez-vous, là, faut que j'y aille, les gens. Attendez, les gens. Attends, je vais te la faire écouter. Voilà la nouvelle idée de l'Occident afin de détruire les valeurs, les principes des religions. Près de 10 millions d'euros pour un Coran européen. C'est le dernier projet polémique de l'Union européenne. Objectif, démontrer que le Coran n'est pas exogène à l'Europe, mais fait bien partie de son patrimoine, porté par une trentaine de chercheurs français, espagnols, italiens, néerlandais, hongrois ou encore danois. Ce projet détaillé par nos confrères du JDD a pour objectif, je cite, de découvrir comment le Coran a influencé la culture et la religion en Europe de 1150 à 1850. Notre Quoi? Ça va devenir une terre judéo-christiano-musulmano. Il y en a qui montent en l'air. Là, ils sont en train de te préparer un merdier avec leurs 3 religions dites monothéistes. Maintenant, ils sont en train de te dire non, il n'y a pas de terre judéo-chrétienne. Alors peut-être christiano-musulmano. Ça sent le merdier tout ça, d'ailleurs. Je vous le dis. Projet repose sur la conviction que le Coran a joué un rôle important dans la formation de la diversité et de l'identité religieuse de l'Europe au Moyen-Âge et au début des temps modernes, et qu'il continue de le faire. La volonté de remettre en question les perceptions traditionnelles du texte coranique et les idées bien établies sur les identités religieuses et culturelles européennes n'est pas cachée. Une initiative qui a provoqué la colère de la droite qui dénonce une réécriture de l'histoire européenne. Des députés du Rassemblement national et des Républicains y voient du prosélytisme déguisé en science. Je saisis Ursula von der Leyen pour faire cesser ce scandale. Oh, ils ont pris Ursula pour faire cesser ce scandale. Ah, le Talmud, le peuple de Talmud. Ah, l'autre, elle nous a vendu le Talmud, je vous l'avais dit. Hein. Mais elle a le droit de le dire. Alors, j'ai dit, je peux pas te dire, là. Bon, il y a des choses que je peux pas te dire encore aujourd'hui. Mais bon, bref. Ah ben, c'est eux qui m'ont jugé. Hein. Ne doivent être sacralisés pour la recherche, pas pour le financement d'études sur le Coran, commanditées par des proches des frères musulmans. J'attends de la Commission européenne qu'elle mette un terme à ces financements. Face aux révélations du journal du dimanche sur le projet Coran européen, financé par l'UE, j'ai saisi la Commission européenne par une question écrite. L'argent des Européens ne doit jamais servir à réécrire notre histoire au profit de l'islamisme. Dans les rues de Paris, certains s'insurgent aussi contre ce Coran européen. De nombreux musulmans craignent une réécriture de leur texte sacré. La parole de Dieu et la parole de Dieu ne peut pas être changée. Non, c'est bon, on va écouter ça pendant... C'est quand même 4 minutes, hein, 3 minutes. Et... Ouais, vous avez vu les gens, c'est dingue. Hein. L'Union Européenne qui tient le projet, en fait. Ils tiennent tout. Hein. Ils m'ont enfermé, hein. L'Union Européenne juive, portez plainte aussi, ils m'ont enfermé. Hein, ils m'ont dit enferme-le. Bah, tu comprends pourquoi? Tu vois, il y a un projet à la place. Hein. Donc moi je t'expose le livre, tu vois, tout ça, c'est un problème pour eux. C'est un problème, d'accord. Quand je te dis qu'il n'y a pas de Mahomet, il n'existe pas, parce que c'est ça la vérité, et que on a remplacé Jésus par Mahomet, il n'y a plus de raison que les chrétiens et les musulmans se foutent sur la gueule, hein, d'accord. N'en déplaise à ceux qui travaillent que pour cela. Hein, suis mon regard, hein, toujours les mêmes qui m'ont enfermé. Enfin, ils en font partie, eux ils font le sale boulot. Hein, ils font le sale boulot. Tu sais pas à quel point ils font le sale boulot, à quel point ils sont sales en plus. D'accord. Et ben là, tu vois, tout se casse la gueule. Parce que, tu vois, en France par exemple, hein, la mère des cités, hein, la fille aînée de l'église, d'accord, il n'y aura plus de racisme, etc. Si, il y a une communauté qui dira « Nous sommes le peuple élu, nous ne sommes pas d'accord ». Ça, c'est ton problème. Tu comprends au niveau stratégique, tu vois, ce que ça peut donner? Ça pose problème. D'accord? Alors, il faut l'enfermer. Il
faut le censurer, faut le faire taire, il faut continuer à le persécuter. J'en ai encore pour 10 ans de leur connerie. Ils m'ont mis perpète. J'ai pris l'appel la plus lourde en Europe. Et je le dis, ils m'ont dit, tu parles pas de tout ça, Malek, c'est mieux pour toi. Si tu veux pas retourner au cachot, bien sûr que bref, je dis ce que je veux. Bon, tu vois, regarde. Pendant qu'ils sont en train de parler du voile, machin, ces apostats, tous ces crétins et ces crétines qui veulent exister, qui veulent une place dans la société, qui ont compris comment faire avec le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, la haine, tout ce que tu veux, voilà, ils font du bruit. Satan a dit, faites du bruit. La communauté musulmane qui suit leurs faux prophètes ne sont là que pour faire du bruit et éloigner les gens qui cherchent Dieu de Dieu. Et il y en a un qui vient exposer le livre, annoncé par celui qui est la parole, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille. Donc même ne serait-ce que sur le plan stratégique, tout se casse la gueule. Eux, ils ont intérêt. C'est le séparatisme qui prétendent combattre. Moi, quand j'ai dit aux femmes, enlevez votre voile, ils ont fait de vous des éternelles étrangères et vous emmenez toute la communauté musulmane avec vous, je combats bien le séparatisme et le communautarisme. Gratuit, mon salaire est auprès de Dieu. Alors qu'il y a des associations, ils sont payés à coups de millions d'euros. Les escrocs à travers eux, bon, chacun, hein. Marianne, par exemple, hein, l'affaire Samuel Paty qui m'ont balancé sur la gueule. Le faux est voué à disparaître. Ils m'ont jeté l'affaire Samuel Paty sur la gueule. Ils ont fait l'erreur de leur vie. Ça n'est qu'une question de temps. Dieu ne manque pas à ses promesses. D'accord. Et les mecs, sur son cadavre, ils ont pris de l'oseille. Et une fois que tu as pris de l'oseille et après ils te font dire et faire ce que tu veux. D'accord. Comme le Front National, voilà. Bon bref, on va parler sur des sujets politiques, on va laisser... Démerdez-vous. D'accord. Donc je leur ai dit, on fait de vous des éternelles étrangères, enlevez-le. S'il y en a, ils ont un problème avec leur zizi, qu'ils aillent se faire castrer. D'accord. Ok. Parce que si la femme elle doit être voilée parce qu'elle attire elle attire les hommes, faut voiler les hommes. Je veux dire, la femme elle serait quoi, lesbienne de nature. La femme elle n'est pas attirée par la beauté des hommes. Bon, moi je suis permissif. C'est vrai que aujourd'hui c'est plus compliqué. Ferme-la, je t'ai pas demandé de faire des commentaires. D'accord. Donc dans ce cas-là, je vois pourquoi d'un côté pas de l'autre. D'accord. Et s'il y en a qui savent pas se tenir, c'est leur problème. Mais s'ils savent pas se tenir, c'est qu'il y a des raisons pour cela. C'est le système et leur lieu d'embuscade. Hein, synagogue, église et mosquée qui ont névrosé tout le monde. D'accord. Et l'attirance, elle est naturelle, c'est vieux comme le monde. Sauf qu'il y en a qui ne savent pas se tenir. C'est pas en mettant ton voile. Parce que si tu vas dans le monde arabe, en Arabie Saoudite, au Qatar ou ailleurs, les femmes, elles sont pratiquement toutes voilées. Et elles font comme en France. Celle qui a envie de se faire baiser en mariage, elle va se faire baiser avec son voile. Qu'est-ce que vous croyez? Que dès que tu mets un voile sur ta tête, tu deviens pieuse? On n'est pas dans Harry Potter, les gens. On n'est pas dans Harry Potter. J'ai envie de te dire, tiens, même la burqa, finalement, tu vois, ni vu ni connu. Alors comme ça, personne ne saura qui c'est qui est en train de se faire baiser derrière le buisson. Oui, je te dis, je parle comme je te l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, hein, je parle comme je veux, d'accord? Le messager d'Allah parle comme il veut, d'accord? C'est toi qui es mal poli, c'est toi qui manque de pudeur, c'est toi ok? Donc tout ça est une blague. Ils ont besoin du voile. Hein, quand ils te disent que les musulmans politisent le sport, c'est eux qui le politisent et qui l'ont toujours politisé. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous le voyez. Vous le voyez, alhamdoulilah, rabbil alamin. Ok. Donc on est arrivé au sujet du voile alors qu'on est en train de parler de ce grand homme, le meilleur des hommes, le plus beau, avec ses corbeaux, ses cheveux noirs corbeaux, 1m76, ouais, il fait bataille le con, putain. Ouais, ils ont dit tiens, mais je fais combien le Moualek là? Bon, sors les vrais livres là, ferme-la. 1m76, parce qu'on veut être un peu de vérité quand même. Ouais, j'avais fait la même taille que moi, ce con. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi, je voulais pas offenser ton prophète, toi, et ta grand-mère et le chat. Bon, calme-toi, arrêtez de faire semblant d'être des croyants. Je suis offusqué, je t'ai dit, ton prophète, moi je l'ai défendu. Je me suis retrouvé tout seul. Vous êtes tous tirés.
Tu vas pas me donner des leçons de morale, ce que tu veux, ok? Tu restes à ta place, d'accord? Et j'ai été envoyé comme miséricorde, d'accord? Soit tu me suis et tu écoutes ce que j'ai à dire, soit tu suis ton maître et tu te la fermes, d'accord? C'est pas moi qui t'opprime. Moi je dis à vos filles, vos sœurs, vos femmes, etc., de retirer le voile, d'arrêter vos conneries, parce qu'ils se servent de vous. Parce qu'un jour ou l'autre, de gré ou de force, ils vont vous faire retirer. Le jour où ils vont vouloir vous humilier une bonne fois pour toutes, parce que ce sera pour eux, ils en seront arrivés à ce stade-là, vous allez tous le retirer en chialant. Enlève-le de ton voile. Arrête de penser que ta femme, ta fille et ta mère sont des putes. Parce que c'est toi le premier qui pense que c'est une pute et il faut qu'elle se couvre. Pendant que toi, tu as le droit d'aller baiser à droite et à gauche. Je vous l'ai déjà dit ça à l'époque. Tu veux que je te le répète? D'accord? Quand tu vois ta fille, parce que tu penses qu'elle va devenir une pute. Voilà. Donc eux, ils n'inventent rien. Ok? Ils sont juste en train de vous coincer. Ils n'ont rien inventé. C'est ce que tu penses. Alors ils le disent. C'est bien fait pour ta gueule. Ok? T'as qu'à faire confiance à ta fille, ta femme, bien, et c'est tout. Voilà. Et elle fera ce qu'elle veut, de toute façon. Encore une fois, c'est pas parce qu'elle a un voile sur la tête qu'elle fera pas ce qu'elle veut. D'accord? Et c'est pas parce qu'elle a eu 1, 2, 3 ou je ne sais combien d'aventures que c'est une pute. C'est toi la pute. D'accord? La pute de Babel. C'est toi. La pute de ton Dieu devant lequel tu te prosternes. C'est toi la prostituée devant Dieu. Pas celle qui a baissé sa culotte, alors que toi, tu sors ton zizi quand t'en as envie. Ok? Alors à un moment donné, on va pas parler 2 fois ou quoi, on va parler juste de raison, de bon sens et un peu de courage. Ok? Ça suffit. La dérogation qu'on a de nos hommes, je suis un homme. Je devrais moi être le premier à dire non, c'est très bien, c'est comme ça. Non. Après, je suis ce que je suis. Ma vie privée ne te regarde pas. Ok? Mais je suis pas là pour raconter des histoires. Ok? D'accord? Donc c'est toi le premier qui pense que ta fille, ta femme, ta sœur sont des putes. Donc eux, ils le disent. Ils en profitent, tu donnes le bâton, eux, ils t'aiment pas, ils te frappent avec. D'accord? Donc, déjà, tu sais qu'ils t'aiment pas, vous les aimez, alors que eux vous détestent. Dieu te le dit dans le Coran. Alors, lui donne pas le bâton. D'accord? Donne pas le bâton à celui qui t'aime pas, tu sais très bien qu'il va te taper avec. Ok? D'accord? Voilà. Donc, éduquez vos enfants, voilà, accompagnez vos filles, montrez-leur ce que c'est que les bonnes valeurs, et après, elle suivra son chemin. D'accord? Mais vous aimez bien ça. Vous aimez bien, et puis voilà, parce que c'est comme ça, parce que vous êtes atteint de surdité, et moi je te dis les choses parce qu'il faut que je le dise. C'est tout. Mais bientôt, Inch'Allah, vous m'entendrez plus parler. Ce sera la famine. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, quand le Coran, là, ils sont en train de vous vendre un Coran, c'est parce qu'ils vont faire exploser vos hadiths, d'accord? Pour ne pas que les gens qui ne me connaissent pas, sachent que celui qui a fait que la communauté musulmane aujourd'hui de par le monde, elle explose, parce que Ahmed, il a pris la parole. Donc c'est ça, voilà. Satan, il fait son travail. Lui, il veut t'amener dans les abîmes, le reste, il en a rien à foutre, encore une fois. Il en a rien à foutre. Donc, il se dit, ça y est, les hadiths, c'est fini. Et l'Arabie Saoudite a dit qu'en 2030, il va rester 3 hadiths. Ils ont donné un nombre insignifiant. Donc, ils sont en train de te dire, hadith, c'est de la merde, ça n'a jamais existé, c'est l'Arabie Saoudite. D'accord? Vous qui vous êtes réjouis de la persécution que je subis. L'Arabie Saoudite est en train de te dire, tu te mets un doigt dans le cul, d'accord? Et t'en mets un deuxième si tu le sens pas, il n'y aura pas de hadith. Donc ils sont en train de préparer le vide. Et voilà ce qui arrive. Et encore une fois, tu diras, il nous a prévenu, surtout Ahmed. Il nous a prévenu, ça fait 20 ans qu'il nous dit des choses. On les voit aujourd'hui il nous dit des choses, et on attend de vérifier. Mais à un moment donné, Dieu, il a fixé un temps. D'accord? Donc quand ils vont vous vendre le Coran, il y aura plus de hadith, c'est fini. Il y a tous ces apostats, tout ça, là, les Jacques Le Fou, les machins, eux ils sont en train d'exister sur votre dos. Ils ont trouvé comment faire parler d'eux, de se prendre un billet, etc. C'est juste des humains et c'est tout. Ils n'en ont rien à foutre. Et voilà, c'est tout. Ils ont des comptes à régler pour certains. Rien à foutre. Quand vos hadiths vont tomber, qu'est-ce qui va vous rester? Vous ne voulez pas entendre la parole. Et eux, ils vont vous vendre un Coran. Et un jour, c'est ce qui va se passer, c'est écrit dans le livre. D'accord? Ceux qui sont persécutés aujourd'hui, le messager et les croyants, qui sont persécutés aujourd'hui, demain ils leur diront, donnez-nous un petit peu d'eau. Depuis l'enfer, vos mosquées, ces endroits d'embuscade, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ceux qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils vous ont dit, les gens de l'enfer diront aux musulmans, depuis le paradis, donnez-nous de l'eau. Les pompiers, les mecs. Tu vas éteindre l'enfer, toi, avec un seau d'eau. Voilà leur traduction de vos savants de merde. Donnez-nous de l'eau, l'enfer ici, sur terre.
Parce qu'ils savent que le jugement, ça y est, il est très proche. L'heure, elle est à peine cachée. Pour ça, tous les gens, aujourd'hui, au moment où je vous parle, alors le 17 avril 2025, tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose. Moi, je parle avec les gens à l'extérieur, que ce soit la mamie, le papy, la jeunesse ou quoi, d'accord? Pour le peu que je sors, parce que bref, hein, tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Et bien, les gens, à un moment donné, diront à ceux qui croient, qui sont dans la vérité, enseigne-moi que je retrouve le chemin avant que ce soit trop tard. Les croyants diront, il nous était interdit de t'apporter de l'eau. Hein? C'est les 10 femmes dans la Bible. En fait, c'est les 10 âmes, ils ont dit les 10 femmes. Bon, c'est pas grave. C'est comme dans le Coran, les âmes, ils ont dit les femmes. Hein, verset 34 de la sourate 4, c'est marqué les femmes, et tant mieux, parce qu'au moins ça a fait fermer la gueule à ceux qui piétinent la femme, mais c'est pas les femmes, c'est les âmes. Les 10 femmes, dont les 5 folles, hein, elles ont dit, donnez-nous un petit peu de votre huile pour leur lampe, c'est parabolique, bien sûr. Et l'époux, c'est Jésus, pour qu'ils aillent chacune, elle aille voir son époux dans sa chambre. L'époux, c'est Jésus, le Verbe. Et elles ont dit, non, on n'a pas assez d'huile. Si on te donne de l'huile, notre lumière elle va finir par s'éteindre. Et nous, on va se retrouver sur le chemin, dans les ténèbres. Et elles ont été achetées de l'huile. Et quand elles sont revenues, Jésus, Marie Popine, là, ils ont toutes essayé après à un moment donné, Marie, Jo, Pérec. À un moment donné, quand tu es pris de peur comme ça c'est la panique. Vous êtes où? Vous êtes comment? Pourquoi? Ici il fait noir, il n'y a plus de... Personne ne répond. Non, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Voilà, t'as fait de Jésus Dieu. Alors cherche-le. Tu vois, le Coran vient confirmer encore une fois. Il vient confirmer La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. À un moment où il a tout ce qu'il a donné, c'est des dates. Alors, tu pourras peut-être acheter, tu vois, quelques hassanettes en vendant tes dates sur le chemin. Mais moi, lui, il va juste te vendre des dates. Jésus, il est venu, il te dit, je suis le chemin, viens, c'est gratuit. Voilà. Je vous laisse parce que vous ne voulez pas entendre. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai pas envie de faire partie des ignares. Hein, ceux qui ne veulent pas entendre, ils n'entendent pas. Moi, je suis pas... que j'arrête de croire, mais d'avoir cette envie que tout le monde entende, c'est plus fort que moi, tiens. J'aimerais que l'humanité en entier. Dieu l'a dit, si je voulais faire de l'humanité une seule communauté de croyants, je l'aurais fait. Alors, Ahmed, tu fais ce que je te demande de faire et tu restes à ta place. Ok? Voilà. J'ai dit, Seigneur, pardon, mais des fois, je suis pris d'amour pour. Mais Dieu, c'est des crétins, c'est des ignares. C'est vrai, pardon, Seigneur. Ouais, des fois, je m'oublie, ça m'arrive de m'oublier aussi. Voilà, les gens. Allez, je finirai par la ilaha illallah Muhammadun Rasulallah. Ouais, ça, je sais que ça te fait plaisir. Fais gaffe, parce que si t'as pas compris ce que je viens de te dire là, tu vas avoir des problèmes. Bon, les gens, soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres. Les gens arrivent au bout, vous le savez. Hein. Moi, ça, tu vois, l'heure, elle est à peine cachée, vous la sentez, c'est ton âme qui t'avertit. Bon, d'accord, on arrive au bout, faites très attention. D'accord. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Vive la France, et la France seule. Vive la France libre. Allez, prenez soin de vous et un prochain sujet. Moi, je ferai la prochaine fois peut-être une lecture, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de lecture, mais j'avais envie de partager ça avec vous, cette réflexion. Mais à chaque fois, je démarre, j'ai 3 mots à vous dire, et puis ça finit. Et là, si je ne m'arrête pas, on part pour 4 heures. Dès que c'est parti, c'est l'esprit de sainteté qui m'accompagne. Et ferme-la. Tu peux pas t'empêcher de faire des commentaires. Hein. Oui, je t'ai dit attention. La famine, elle arrive. D'accord? C'est pas forcément celle que tu crois. Celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais soif et plus jamais faim. Hein? Attention. Et là, ils vont vous vendre un Coran, les gens. En plus, ils veulent le vendre à l'Europe. Hein, parce que le Talmud, les gens, ils n'en peuvent plus. Hein, ils ont compris. Hein, donc, il n'y aura plus de hadith. Mais ça veut dire que tu n'auras plus rien. Ni prophète, ni hadith. Parce que s'il n'y a plus de hadith, il n'y a plus de prophète. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Parce que ton prophète sans hadith, il sert à quoi? C'est dur à entendre. Mais hein, c'est dur à entendre. Ton prophète sans hadith, il sert à rien. On est d'accord.
Donc quand les hadiths ils vont tomber, ton prophète il va tomber avec. Je vous l'ai déjà dit ça. Donc, tout ce que Satanas, d'accord, et Diabolo leur reste à faire, c'est de vous vendre un faux Coran. Ce sera la famine. Moi peut-être, j'aurais disparu. Démerdez-vous. Revenez avant qu'il soit trop tard. Un jour vous n'aurez plus de nouvelles de moi les gens, je vous le dis. Je vous l'ai déjà dit. Vous avez eu un petit aperçu, j'ai été, tu vois, pendant 4 ans, vous aviez pu, tiens, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez les gens, que Dieu vous enveloppe de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde, qui vous accorde ses faveurs, qui vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, que votre fin et que notre fin soit une fin heureuse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, prenez soin de vous les gens.